Mesdemoiselles et messieurs, l'honneur nous échoit de vous souhaiter tous et tous la bienvenue sur ces plateaux de la connaissance authentique. Je tiens à vous rappeler que l'année 2022 nous a été chaleureuse, malgré des obstacles auxquels nous nous étions mesurés, mais Dieu, ayant été miséricordieux, il a fait que vous et nous soyons survivants en 2023. C'est-à-dire que le cap de 2023 a été franchi. Alors, mesdames et messieurs, encore un grand merci à vous tous qui avez été nombreux devant vos postes téléviseurs, vos ordinateurs, vos postes téléphoniques. Vous vous concentrez encore sur votre connaissance authentique qui vous permet de comprendre plusieurs éléments que vous n'avez jamais connus, qui vous a été mal appris, mais qui aujourd'hui, à travers notre inspiré de Dieu, vous arrivez quand même à retrouver les droits chemins et pourquoi pas les bons chemins. 2023 s'entend bien. Espérons que ça s'achèvera aussi agréablement. Comme il est de notre coutume, sur ce plateau de la connaissance authentique, nous sommes accompagnés de l'inspiré de Dieu, sans titre honorifique, les révérends pasteurs Joseph Abraham Kikonga. Révérend, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Mes vœux les meilleurs. Et j'en souhaite autant pour vous. Toujours trop jeune, les secrets, toujours Dieu. Toujours Dieu. Comme d'habitude. Exactement. Pas de la nourriture, pas de la boisson. Bien sûr, la nourriture, bien sûr. Le sommeil aussi. On ne peut pas aussi être en bonne santé du moment où on ne sait pas bien se nourrir. Et j'ai appris que vous avez été terrassé fortement par la grippe, la malaria, ainsi de suite. Oui, la tout voir même. Oui, c'est la grippe. C'est ce qui a fait d'ailleurs, on a connu un petit retard avec nos amis parce qu'il y en a qui disent, pasteur, depuis le lancement du 12e numéro, on ne voit pas l'enchaînement, qu'est-ce qui se passe? La grippe qui sévit la capitale nous a également visité, donc c'était pas facile, surtout avoir la petite voix aujourd'hui pour essayer de parler, c'est vraiment grâce à Dieu, et en suivant du moins un très bon traitement, Dieu a fait grâce que voilà, nous sommes ensemble aujourd'hui. Espérons qu'en 2023, il y aura encore des bonnes choses, surtout pour tous qui nous suivent de près ou de loin. Ah oui, bien sûr, 2023 c'est une année de grandes choses. Mais n'oublions pas, à sa divinité, Papa Simon Kimam Kiangani a dit 2023, nous allons tout reprendre à zéro. Moi je parle des grandes choses, vous parlez de la divinité. Oui, la divinité, les grandes choses dépendent de la divinité. C'est lui, le divin. Il a dit, l'année 2023, c'est une année à zéro. Il est un homme comme vous, comme moi. Il est palpable, oui, il est visible. Oui, homme comme vous et moi, mais homme d'une autre nature. Ah bon? Oui, peut-être que plus tard nous en parlerons dans la profondeur. Merci beaucoup. Parce que Jésus aussi était homme comme nous, mais il était d'une autre nature. Et lui aussi était comme homme comme nous, mais d'une autre nature. Là, c'est vous qui le dites, mais pas moi. Alors, mesdames et messieurs, il faut savoir qu'avant l'entame principale de cette émission, considérée comme la numéro 1 de la connaissance authentique de 2023, mais considérée aussi comme le 13e volume de la connaissance authentique depuis son entame en 2022. Alors, révérend, comme il est de notre coutume, je me permets de vous solliciter la prière, la toute première prière de l'année 2023 pour que Dieu soit avec nous. Merci. Rendons grâce à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, Saint-Esprit, notre consolateur. Nous voici tête courbée devant ta sainte présence, signe d'humilité et de reconnaissance envers toi, notre Dieu. Job a dit qui est l'homme, vermisseau, fruit des entrailles d'une femme, pour que tu prêtes attention à lui. Et dans les psaumes, il est écrit qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui. Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu, mais tu lui as donné la gloire et la magnificence, ainsi que la domination sur tout ce que tu as créé. Nous ne sommes que des vermisseaux, les fruits des entrailles des femmes remplis d'imperfections, de défaillances. C'est la raison pour laquelle nous venons à tes pieds.
implorer ta grâce ainsi que ta miséricorde, car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir le Christ. Voilà pourquoi nous te disons sincèrement merci pour l'œuvre accomplie sur la croix, laquelle nous a rachetés, et par la foi au nom du Fils de Dieu, nous sommes redevenus enfants de Dieu. Et ce soir, tu nous accordes encore l'occasion d'être ensemble avec M. Bob, ton serviteur, pour que nous puissions une fois de plus éclairer ton peuple, apporter cette parole authentique qui nous ramène à tes pieds. Car il est écrit, dans les derniers temps, les hommes auront faim et soif, non pas la faim de la nourriture ou du pain, mais la soif de la parole de Dieu. Et nous voyons de plus en plus, la vraie parole devient rare, la fausseté ne fait qu'être enseignée, le mensonge ne fait que s'enraciner, mais tu nous as choisis pour que nous puissions ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles et qu'ils comprennent l'infinie grandeur de ton amour. Bénis ces instants, bénis cette année 2023, que notre frère, notre soeur, papa, maman qui nous suit en cet instant, puisse vivre ta grâce tout au long de cette année, où tu nous as dit, c'est une année où nous allons tout reprendre à zéro. Laisse que dans la reprise à zéro, que mon frère et ma soeur se retrouvent, et que la gloire soit à toi qui vis et qui règne pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, les belles aventures de la connaissance authentique se poursuivent dans son volume 13. Le tout premier volume de l'an 2023, hein, depuis son entame, le 13e volume. Alors, révérend, avant le développement de ce volume 13, comme il est de notre coutume, de notre habitude, quelques personnes, après nous avoir suivis, au travers de ces préoccupations, veulent bénéficier aussi des réponses concrètes venues de vous, en tant qu'inspirés de Dieu, même si vous ne le voulez pas. La première personne s'appelle Darcel Jaurès Dingou. Depuis Luanda, il m'a dit de vous demander ceci. Pourquoi Dieu a-t-il permis à l'homme de manger l'arbre interdit alors Dieu lui-même savait que l'homme trébucherait un jour? Pourquoi Dieu a-t-il permis? Je dirais non, ce n'est pas Dieu qui a permis. Pendant 2 minutes seulement. Oui, ce n'est pas Dieu qui a permis parce que, je l'ai dit autrefois, de toutes les créatures que Dieu a mises en place, après avoir fait les cieux et tout ce qui s'y trouve, il est venu créer la terre et puis les animaux, les oiseaux, les poissons. La finalité, Dieu crée l'homme. L'homme est le seul être qui est doté de toutes potentialités qui sont presque égales à Dieu, à l'exception du pouvoir divin. C'est-à-dire que l'homme a le pouvoir d'agir comme Dieu. Et d'ailleurs, quand Dieu l'a créé, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur tout ce que nous avons créé. Vous voyez, qu'il gouverne. Donc, l'homme agissait comme Dieu. L'homme avait le pouvoir de Dieu en lui. Et la raison encore, on dit, après que Dieu ait tout créé, il fit approcher toutes les créatures devant Adam, et c'était à Adam de commencer à nommer toutes choses. Mais Dieu n'avait jamais dit, Adam, tu as échoué, ça c'est pas les boucs, c'est les lions. Mais tous les noms qu'Adam donnait étaient conformes à la volonté de Dieu, parce qu'il agissait comme Dieu. Alors, est-ce Dieu qui a permis à l'homme de pécher? Je dis non. L'homme est doté d'une faculté supérieure qu'on appelle la conscience, qui lui permet de discerner les actes qui doivent être posés. On dit d'ailleurs en morale, la conscience est une voix intérieure qui nous dit si un acte est bon ou mauvais. Adam savait que je ne peux pas manger parce que cela m'a été interdit. Ève également savait que je ne peux pas manger à ces fruits, toucher à cet arbre parce que cela est interdit. Mais le diable dit, non, Dieu vous a menti. Il sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Alors qu'ils étaient déjà
comme Dieu parce que créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc s'il y a eu chute dans le paradis, je dirais, c'est la faute de l'homme. Ok. La deuxième question, venue de Luanda par M. Rodrigue Ali. Par quel moyen le diable était-il entré dans l'arche de Noé? Oui, le diable est entré dans l'arche de Noé, je l'ai signifié la fois passée, mais vous ne trouverez pas ces versets dans la Bible. Ça, je suis clair. Celui qui me dira, pasteur, donne-moi ces versets, ça n'existe pas. Parce que la Bible que nous lisons, c'est une partie de la parole de Dieu. Il y a eu des choses qui ont été ôtées, qui ont été cachées. Ça, c'est clair, aujourd'hui, c'est connu. Et le prophète Daniel, au chapitre 12, il en avait prophétisé en disant, c'est la vision parce que le moment viendra où la connaissance s'augmentera. Les gens du monde deviendront intelligents. Ils se mettront à découvrir des choses, même les plus cachées possibles. Et papa Joseph Daniel d'Acontima, depuis les années 80, il avait dit, le jour que vous allez placer le téléphone dans vos poches et l'amener jusque dans vos champs, alors en ce moment-là, plus rien ne sera encore caché. Quelque chose qui s'est passé à 6 h du matin, à 7 h, la chose est connue à travers le monde entier. Les bamboutas de l'époque, on dit à papa Daniel, papa, tu rêves. Les téléphones, c'est un gros truc, il faut tourner pour avoir des numéros. Comment il faut les placer dans la poche de la veste et puis amener cela au champ. Mais lui, il savait que nous aurons des portables. Il savait également que nous aurons les réseaux sociaux. Voilà qui fait qu'aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a Google, il y a tellement de modules de recherche qu'un vrai enfant de Dieu ne peut pas passer son temps à suivre des choses inutiles dans les téléphones. Mais c'est le moment pour lui de mener de bonnes recherches pour comprendre la vraie vérité de Dieu. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que l'histoire biblique telle qu'elle est, ou les versets que nous lisons dans la Bible, ne nous ont pas dit comment le diable s'est retrouvé dans l'arche de Noé. Alors que le diable était présent dans l'arche. Il y est entré grâce à la femme de Cham, au Kent, Nkama, son vrai nom. Nkama. Nkama signifie sang, Kent signifie noir. C'est celui qui est traduit par Cham que nous lisons dans la Bible. J'avais dit que les gens qui sont dans la Bible n'étaient pas des Français. Pierre n'était pas un Français. Marc, Matthieu, Luc, ils n'étaient pas des Français. Mais comment se fait-il que leurs noms sont en français? Parce que lorsqu'on est allé traduire la Bible à l'île de Byblos, par nos ancêtres Congo, qui étaient au nombre de 70, qu'on nous a dit dans l'histoire, c'était des anciens gréco-latins qu'on a mélangés, alors que c'était les Congo et les latinistes et les grecs qu'on a mis ensemble pour qu'ils étudient les Écritures. Et à la fin, les livres qu'ils avaient mis en place, qui a été la compilation de tous les fragments, de tout ce qu'il y avait comme papyrus, de tout ce qu'il y avait comme matière écrite sur les tables de pierre. On les ramène, on en fait un livre, et à la fin on a dit comment devons-nous intituler ces livres. Il disait les livres sacrés. On dit dans la magie également il y a des livres sacrés, les livres saints. Écoutez, là aussi nous avons des livres saints. Donc le livre va porter le nom de l'île où la réunion s'était tenue en Grèce. Cette île qu'on appelle l'île de Byblos. Ainsi le livre que nous lisons s'appelle la Bible, ou Byblos en grec, Biblia en latin. Et c'est là maintenant que ces Grecs, ces savants qui ont traduit sous l'ordre des rois de l'époque de l'Empire babylonien, on leur avait demandé de traduire les noms de personnages et de lieux. Ce qui fait que Yacouba est devenu Jacob, Yahya est devenu Jean, Mika est devenu Michel ou Michael. Voilà, tous ces noms ont été traduits. Mais si vous prenez la Bible, par exemple, de nos frères témoins de Jéhovah, le monde nouveau, vous verrez, les noms authentiques ont été reproduits tels qu'ils étaient dans les parchemins. Alors, maintenant, la femme de Nkama, c'est elle qui va prendre le serpent comme aussi ami qu'elle placera autour de sa ceinture et entra avec lui dans l'arche de l'alliance. Et quand le diable a vu que le serpent entrait dans l'arche, c'était pour lui la maison de prédilection. Là où il peut facilement habiter, le diable est entré dans le serpent et puis voilà, il se retrouve dans l'arche. Et quand il était dans l'arche maintenant, Noé s'était rendu compte qu'il y avait une mauvaise présence dans l'arche. Et quand il cherchait à savoir qu'est-ce qui se passe, le diable quitte le serpent et il se retrouve dans les ports. Merci beaucoup, révérend. Maintenant, nous poursuivons nos belles aventures
dans le volume 13, vous avez bien dit que Noé avait bénéficié d'une alliance conditionnelle. Inconditionnelle. Inconditionnelle, oui. Pour avoir obéi à Dieu. Exactement. Ok. Après les déluges, qu'est-ce qui arriverait? Merci. C'est vrai, les gens se diront, mais comme Noé était l'homme qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, et lui qui a même bénéficié d'une alliance inconditionnelle, et lui qui est Dieu a tellement aimé jusqu'à lui donner même les animaux, les volailles comme nourriture, les poissons de la mer comme nourriture. Mais pourquoi Dieu devait encore changer d'alliance? Parce que j'ai dit, les différentes générations qui ont existé depuis la première d'Adam jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la 4e génération, là où le Christ avait dit, cette génération ne passera pas que ces choses ne soient arrivées. C'est que toute génération est régie par une alliance, et du moment où l'alliance est profanée, alors s'ensuit quoi? L'abolition de l'alliance, et Dieu traite une autre alliance qui détermine également une nouvelle génération. Ok. Alors, Noé par contre, il y a, je pourrais dire, comme un peu de controverse, parce que il bénéficie d'abord d'une alliance qui était inconditionnelle. Dieu dit tout simplement, lorsque je vais encore réunir des niais ou des mots que les humains commettront, je placerai l'arc dans la nuit. Donc on appelle l'arc-en-ciel. C'est cette figure emblématique avec cette couleur. Oui. Il dit, à tout moment je verrai l'arc dans la nuit, je me souviendrai de mon alliance que je viens de traiter avec Noé, alors je ne détruirai plus le monde par les déluges. Et j'ai dit autrefois, à chaque fois que nous voyons le ciel s'obscurcir et l'arc-en-ciel apparaît, rendons grâce à Dieu parce que ce jour-là, Dieu voulait détruire le monde par les déluges. Mais quand il voit l'arc, il se souvient de ce qu'il avait dit à Noé. Et cette alliance, en réalité, son effet est perpétuel. Parce que c'est ce que Dieu avait dit à Noé. Ce sera une alliance perpétuelle. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les effets de cette alliance continuent. Mais qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi Dieu va maintenant faire en sorte qu'il crée encore une nouvelle alliance? Et puis déclarer une autre génération. C'est que le peuple qui est ici, d'Adam et Ève, et de toute leur progéniture, a commencé à se multiplier. Et est arrivé un moment où les anges célestes, sous la conduite de l'ange Azazel, ils vont envier les filles des hommes sur la terre. Parce que les filles des hommes étaient devenues toutes belles, toutes jolies. À cette époque-là, vous ne pouvez pas trouver encore de femmes laides. Elles étaient devenues toutes jolies. C'est le cas aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, que maman Nicole ne nous en veuille pas, la femme peut avoir une grosse tête, ok, un nick très développé, mais avec les mèches, les plantes, tout peut bien se cacher. Oui. On peut être en face d'une femme qui est même dépourvue de cheveux. Elle est totalement chauve, mais quand elle place ses mèches, ses cabelles et tout ça, les hommes sont perdus dans la rue. Exactement. Vous comprenez? Oui. Il y a même des femmes qui sont malades, atteintes de sida, et qui ont perdu toute leur chevelure, mais qui vous placent ces histoires, vous n'avez plus d'idée. Oui. Elles deviennent toutes belles. Aujourd'hui, on nous parle de make-up. Donc, quand une femme passe par cela, même s'il y avait des boutons sur son visage, tout disparaît. Donc, au moins, toute femme devient belle. Et même les anges n'ont pas résisté à cette beauté. 200 anges ont quitté le ciel et sont descendus sur la terre, et ils se sont ralliés aux filles des hommes. Ils en ont fait leurs épouses. C'est lorsque maintenant ils ont cherché à retourner dans les cieux que Dieu va envoyer l'ange Uriel et Ariel. Ces anges, dans la Bible que nous lisons aussi, les noms ne sont pas là, mais j'invite toute personne qui a le livre, et Ariel. Uriel et Ariel, qu'ils aillent lire le livre du prophète Enoch. C'est lui qui a écrit le livre, une partie du livre de la Genèse. Ok? Enoch dit, Uriel et Ariel ont reçu l'ordre de la part de l'Éternel de fermer la porte par laquelle ces anges étaient descendus dessus. Et ils ont été enchaînés au moment où je vous parle. Ces anges-là sont des prisonniers. Ils attendent le jugement dernier. Mais ce sont des mêmes anges que le diable est venu également corrompre. Et il est en train de les utiliser aujourd'hui. Tous qui partent chez les charlatans, les magiciens,
qui vous diront, bon, écoutez, pour votre problème, M. Bob, ne vous en faites pas. Il y a votre grand-père qui est décédé depuis les années 1700. Attends, il viendra vous répondre. Le charlatan va faire un peu de ces pratiques et vous verrez soit c'est une voix qui sort de la chambre ou c'est une statue qui parle, mais vous entendrez exactement la voix de votre grand-père. Mais en réalité, ce n'est pas votre grand-père qui parle. C'est l'un de ces anges déchus là qui parle. Jusqu'à aujourd'hui. Tous qui font les pratiques occultes, ils le savent. C'est vrai, il y en a même qui m'ont dit, pasteur, tu parles trop de ces choses, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que dans le ministère que j'exerce, j'ai eu à recevoir beaucoup de gens qui ont fait la magie et qui ont confessé. C'est là où j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai prié pour des francs-maçons, pour des rosicruciens, ceux qui ont fait les cancars, la magie noire, la magie blanche, beaucoup. J'ai eu à brûler des cercueils, des toges, des livres. Parce que après ils se sont rendus compte, ah, on était perdus, voilà le chemin qu'il nous faut. Et c'est ce que dit la Bible. Que ceux qui avaient cru à l'église primitive, ils apportaient leurs livres magiques et tout ce qu'ils avaient comme instrument de magie, les apôtres les brûlaient. Moi aussi j'en ai fait. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages de ces gens-là, dans leur confession, de ce qu'ils font et de comment le monde, le cosmos est en train de fonctionner. Alors, maintenant, du temps de Noé, et ayant bénéficié de cette alliance inconditionnelle, en tout cas ils étaient bien. Avec tous les bénéfices qu'ils avaient, vous pouvez maintenant manger du poulet. Vous pouvez maintenant attraper une chèvre, l'égorger et manger. Ils pouvaient attraper de gros poissons dans la mer et puis les manger. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que la Bible nous dit, un jour, Noé prit de l'alcool. Oui. Il but du vin. C'était du vin fermenté. Et il était ivre. Interdit par Dieu ou... Bon, c'était tout autorisé, hein, parce que vous avez dit que tout était autorisé par Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas d'interdiction comme telle. Même les sacrificateurs. Aucune interdiction. Même les souverains sacrificateurs pouvaient prendre le liqueur. Aucune interdiction. Oui. Ok. Sauf, on disait, lorsque le moment viendra où il faut aller faire le service dans les sacerdoces, les sacrificateurs doivent s'abstenir de prendre du vin et des liqueurs fortes, de peur d'aller oublier les rituels. No sinon, c'est des gens qui buvaient. Donc, moi, en tant que pasteur, là, je suis à la maison, je pourrais mettre ma bouteille de vin là-bas en train de siroter, pas de problème. Mais ce n'est pas le cas pour après en avoir bu. Alors, Noé a bu, il est ivre, il se retrouve dans les champs de vignes. Qu'est-ce qui se passe? Il va ôter sa robe. Vous savez, souvent, quand quelqu'un est ivre, il se sent chaud. Oui, hein? oui, oui. Il y a la chaleur. Ah. Noé va ôter sa tunique ou sa robe et il était tout nu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Son second fils, Cham, viendra découvrir que son père s'est étalé à même le sol dans le jardin, mais il est tout nu. Cham s'est moqué de son père. Il riait. Il vient informer Sem l'aîné et Japhet le cadet. Oh non, écoutez, j'étais dans le jardin, mais j'ai rencontré papa là-bas à poil. Ça ne va pas là. Lui aussi, comment il peut arriver à ce point-là? Voyez? Alors, ce sont ses frères qui ont dit, mais écoute, t'as mal agi. Je ne veux même pas te mettre à rigoler, c'est notre père. Et n'oublie pas, c'est un serviteur de Dieu. C'est un patriarche. Vous voyez comment Dieu est compliqué? Quand la Bible dit ne touchez pas mes oins, oui. Soyez réellement un vrai oint de Dieu, celui que Dieu a choisi. Et c'est un conseil que je donne. On ne blague pas avec un serviteur de Dieu. Même s'il pêche, faites bien attention. Quelle que soit sa méconduite. Oui, à moins qu'il soit un faux serviteur. Okay. Celui qui n'a pas été appelé par Dieu, il n'a pas été choisi par Dieu, qu'il cesse de tromper les gens, qu'il est un oint de Dieu. Quelle que soit sa sorcellerie. D'ailleurs, aucun pasteur, un vrai serviteur de Dieu n'est sorcier. Si un serviteur de Dieu est sorcier, il n'est pas serviteur de Dieu. Parce que le jour que Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui est entré en eux? La sorcellerie. Okay. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? La Bible dit, l'Éternel retira son esprit de l'homme. Parce que dans l'homme ne pouvait pas habiter et l'esprit de Dieu et l'esprit du diable et Satan. Alors personne ne peut prétendre dire qu'il est serviteur de Dieu au moment où il est sorcier. Non. Ne peut être serviteur de Dieu que celui qui est investi de l'esprit de Dieu pour exercer la mission qui lui a été confiée. Alors si vous êtes sorcier, comment l'esprit de Dieu va habiter en vous? Et revenons maintenant, révérend. Je sais que ça va choquer un peu. Hein? Ok. Ce qui fait encore, quand un pasteur touche à la magie, à l'occultisme, même si à l'époque il était appelé par Dieu, du moment où il touche à ces histoires, Dieu le quitte. Okay.
Ce qui agit en lui, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable et Satan. L'esprit de Dieu ne se marie jamais avec l'esprit de Satan et marche ensemble dans un individu. Ça ne se fait pas. Merci, révérend. Alors maintenant, Noé était un patriarche, serviteur de Dieu, prophète de Dieu, mais qui vient de commettre quelque chose de mal. C'est quoi? Sa nudité, c'est une bénédiction pour sa femme, mais c'est une malédiction pour son fils. Parce que plus tard, vous verrez maintenant, quand Dieu donne la loi à Israël, dans Lévitique, il dit, tu ne verras pas la nudité de tes parents, ni de ton père, ni celle de ta mère, ni de celui qui est ton proche parent. Parce que ceci est en abomination à l'Éternel. Donc, Cham est allé découvrir l'abomination. C'est ce qui a fait que Sem, Nsem et Wafioti, Sem Japhet, vont prendre le manteau, ils marchaient à reculons, c'est-à-dire par le derrière, sans voir la nudité de leur père, et ils l'ont couvert. Quelques instants après, l'ivresse de Noé a pris fin, et puis bon, il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, moi j'ai parié ma tête que c'était Japhet le premier qui a accusé. Parce que dans les familles, c'est vraiment le cadet qui est toujours... les cadets. Vous comprenez, non? Ok. Papa, oui, tu vois quand tu dormais là, tu étais ivre, oui. Mais Kaba est venu te rencontrer tout nu là. C'était pas bien, hein, papa, t'as mal fait. D'ailleurs, il rigolait, il est venu nous dire, c'est moi et grand frère avons pris un manteau et nous sommes venus te couvrir. Ah bon? Sans voir votre nudité. Donc vous n'avez pas vu comment j'étais quand je t'ai dit, non, 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 papa, on marchait à reculons et puis nous t'avons couvert. Et Cham, non, lui, il a vu ta nudité. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ah, quand il est venu d'ailleurs, papa, il rigolait, il dit, oh, papa, il dort là, il dort. Une moquerie. La colère de Noé s'enflamme. Vous voyez? Maintenant, quand la colère de Noé s'enflamme, et je vais encore aller plus loin, la malédiction, quand elle est tombée, Cham n'était pas célibataire, il était déjà marié, il était père des enfants. Sem aussi était père des enfants. Japhet lui-même aussi était père des enfants. C'est là que Noé dira, maudit soit Canaan. Canaan. Canaan signifie dire au revoir. Qui fait-il, Canaan? Canaan était le fils aîné d'Enkama. Mais pourquoi pas maudire son propre fils, qui est son petit-fils, qui était innocent? J'avais dit la fois passée, monsieur le journaliste, en tant que père, un jour, faites attention, ne maudissez jamais votre fils. Si vous maudissez votre fils, vous vous maudissez vous-même. Ah bon? Parce que votre fils est votre image et votre ressemblance. Ah. C'est comme ça que, même lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu a maudit a maudit Ève, il a maudit le serpent, il a maudit le diable, mais il n'a pas maudit Adam. Il a dit, maudit soit le sol. Que la terre soit maudite à cause de toi. C'est ce que Noé a fait. Mais révérend, c'est les coupables qui subissent, et les non coupables qui subissent tout, puisqu'elle est non coupable, c'est-à-dire le petit-fils de Noé, oui, ne savait absolument rien. Il n'a jamais été là quand la scène là s'effectuait. Mais comment le petit-fils soit maudit à la place de son père? Dans le passé, monsieur le journaliste, l'affaire qui concernait les fils aînés pouvait tomber sur les cadets. Aujourd'hui, la formule a changé, je l'ai dit ici. Papa Simon Kimbango Kiangani a dit Yantimba, Yantimba, Yanzuzi, Yanzuzi. Ça signifie ce qui est pour les fils. Donc, quand il y a des jumeaux, hein, les premiers fils que nous on appelle les Timba, s'il commet une erreur, que cette faute retombe sur lui-même et non que ça doit quitter à lui pour qu'on donne à quelqu'un d'autre. Non. C'était une formule de l'ancienne alliance. Ok, d'accord. Maintenant, les choses ont changé. Là, je suis d'accord maintenant avec vous. Voilà. Ok. Alors maintenant, Noé maudit le fils aîné de Cham, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Je l'ai expliqué. Ce qui a fait que les fils de Sem, les Hébreux, le Congo, ils arrivent en Égypte comme étant qui? Des esclaves, plus tard, après 4 siècles. Au début, c'était des princes parce que leur frère Joseph était le vice-pharaon. Quand les enfants d'Issolélé, qu'on appelle aujourd'hui dans la Bible Israël, Issolélé, j'étais choisi. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils étaient tous des princes et des princesses.
Mais plus tard, viendra un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, ni les prouesses qu'il avait accomplies. Il va faire maintenant des enfants d'Isolélé, des esclaves des Égyptiens. Donc en réalité, les enfants d'Israël n'étaient pas esclaves en Égypte pendant 4 siècles et demi. Non. Il y a eu un temps d'abord où ils ont joui de la vie comme des princes. La preuve, on leur avait donné toute une province où ils vivaient. Ça leur appartenait. Et dans cette province-là, ils n'étaient pas des prisonniers. C'était des peuples libres. Au milieu d'eux, il y a eu même des gouverneurs. Donc 430 ans d'esclavage, c'était faux. Quand on dit 430 ans, moi je dis les descendants d'Isolélé ont vécu durant 430 ans en Égypte, mais il y a eu une période où ils étaient devenus des esclaves. Mais au début, ils n'étaient pas des esclaves. De la période-là n'était pas mentionnée. Elle n'était pas mentionnée. Vous voyez? Ok. Alors, c'est au bout maintenant de cette période que Moïse paraîtra. Et quand Moïse arrive, peut-être plus tard on en parlera. On en parlera. Va encore s'ajouter 30 ans de préparatifs pour que les enfants d'Isolélé sortent de l'Égypte vers la terre promise. Revenons maintenant. Alors maintenant, lorsque Kama a vu la nudité de son père, maintenant c'est son fils aîné qui est maudit par son père, Noé. Donc Noé maudit son petit-fils Kama, qu'il deviendra l'esclave des esclaves de ses frères. Et ce qu'il a fait, quand les descendants d'Isolélé sont sortis de l'Égypte, ils sont retournés dans la terre de Canaan. Ok? Parce que Canaan qui signifie Canaan, dire au revoir, il va quitter l'Égypte pour aller former la terre de Canaan, là où il a habité. Et il a eu sa descendance, les Jébusiens, les Cananéens, les Phérésiens et tous les Étiens, les Hittites. Plus tard, ce peuple a été fait esclave des enfants d'Isolélé qui sont venus de l'Égypte. La prophétie s'est accomplie. Si nous lisons Matthieu chapitre 15, on dit une femme est venue voir Jésus. C'était une femme cananéenne qui avait sa fille qui était malade et qui dit Seigneur, je t'en prie, aide ma fille parce qu'il y a un démon qui vient les tourmenter. Tout. Jésus dit il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. On considérait les Cananéens comme étant de qui? Des chiens parce que c'était un peuple maudit. Par qui? Par Noé. Et que maintenant, les descendants d'Isolélé devaient encore faire de ces gens-là leurs esclaves. Et ils les ont pratiquement exterminés. Révérend, la première génération a été exterminée parce que les deux êtres avaient profané l'alliance. Ok. Maintenant, il n'était pas interdit à boire. Qui n'était pas interdit, mais il est allé au-delà. D'accord. Et la conséquence, il est resté nu. Ok. C'est vrai, beaucoup de gens le disent, mes frères, il est même écrit, buvez un peu de vin pour le mal de votre estomac. Est-ce que tout le monde souffre de la gastrite? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la Libye. Hein? Beaucoup de pasteurs, surtout mes amis dans les réveils, en tout cas dans leur maison, vous ne trouverez que des bouteilles de vin tous les jours. Hein? Ils vous boivent, ils sont saoulés et tout ça, mais ils vous diront, frère, c'est biblique, parce que dans la Bible, on a dit, prenez un peu de vin. Mais il arrive des fois où on déborde. Moi, j'ai déjà vu 2 hommes de Dieu en train de se battre parce qu'ils ont tellement pris de vin, ça a débordé. Et puis bon, maintenant, c'est des coups de poing qui se partagent. Vous voyez? Alors, Noé est allé au-delà. Ça apporte quoi? La malédiction. Or, Dieu voulait une nouvelle terre avec une vie sacrée. Mais malheureusement, les choses qui concernent des semences sataniques commencent encore à s'implanter sur la terre. Déjà un peuple esclave, déjà un peuple maudit, qui deviendra esclave des esclaves de ses frères. Qu'est-ce qui va s'en suivre? La continuité de ce même peuple, ok, viendra donner naissance à 2 grandes villes. Lesquelles? Sodome et Gomorrhe. Ok. Et nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Bien sûr. Dans cette histoire de Sodome et Gomorrhe, Dieu c'est un bon prévoyant. Dieu ne fait rien à l'improviste, messieurs les journalistes. S'il veut faire quelque chose avec vous, il peut commencer à vous préparer 20 ans, 30 ans avant. Savez-vous que quand il a pris David, il était trop jeune? Oui. Mais il le préparait déjà à devenir qui? Roi. Le futur roi. C'est 17 ans plus tard que David est devenu roi. Tout comme Joseph. Quand il a fait son rêve, on dit il avait environ 13 ans.
Il est devenu roi à l'âge de combien? De 30 ans. Qu'il va régner en Égypte. 17 ans encore plus tard. Ainsi, dans Amos 3:7, on dit l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret. Dieu commence par révéler d'abord les secrets à la personne avec qui il veut fonctionner, il veut travailler, pour que vous puissiez vous préparer. Dieu n'aime pas l'improvisation. Tout ce qui s'improvise engendre l'échec. Avant que vous et moi soyons ensemble ici, sur ce plateau pour travailler, on s'est appelé les jours passés pour fixer les rendez-vous d'aujourd'hui et l'heure de notre rencontre. Okay. Vous voyez? Oui. Du coup, nos esprits sont préparés. On sait que ce samedi, nous avons émission à réaliser à partir de telle heure. Alors, maintenant, lors de la naissance de ces deux grandes villes, de Sodome et de Gomorrhe, Dieu commence à voir déjà que dans ces deux villes-là, va s'implanter quelque chose qui viendra mettre encore les choses en l'air, comme dans le passé. En prévoyance, Genèse chapitre 12. Dieu appelle Abraham. Dans quel pays? En Irak. Après la disparition de Noé. Ok. Parce que là maintenant Noé n'était plus. La disparition physique de Noé. Okay. Les peuples commençaient à se multiplier. Mais la deuxième génération continue. Ça continue. Ok. L'alliance sur l'arc-en-ciel est toujours là. Ok. Et il y a eu maintenant cohabitation encore de bien et de mal. Ça vient encore se retrouver. Il y en a qui continuent à marcher selon les voies de Noé. Il y en a d'autres maintenant qui ont changé de voie. Et ceux qui ont changé de voie donnent naissance à deux grandes villes, Sodome et Gomorrhe, où va se pratiquer quoi? L'homosexualité. Et ceux qui suivaient Noé? Ceux qui suivaient Noé sont restés sur le bon chemin. Mais malheureusement, ils étaient devenus minoritaires. Okay. Comme le cas aujourd'hui. Oui. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 24, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Il dit encore, ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu a choisi Abraham. Voilà. Dieu maintenant s'est choisi d'Abraham. Il dit même, je t'ai choisi afin que tu transmettes ma loi, mes préceptes, mes commandements à tes descendants et tes descendants à leurs descendants de génération en génération. D'où venait Abraham? Pourquoi? Parce que le monde venait d'être aussi corrompu. D'où venait Abraham? Abraham venait de l'Irak. Ok? Le pays de Chine. Il sort de là, Dieu l'appelle, il dit, va maintenant dans le pays que je te donnerai, et c'est là que je te bénirai. J'aimerais bien qu'on puisse lire. Hein? D'accord, révérend. Je vous en prie. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Dieu parle à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Là, c'est encore une autre nouvelle alliance, hein? Après celle de Noé, mais toujours dans la deuxième génération. Il dit, c'est là que je te bénirai. Dieu n'a pas dit, sortez de la maison de votre père. Dieu n'a pas dit, allez dans le pays que je vous montrerai. Non. Il dit, sors de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. C'est là que je te bénirai. Mais l'erreur d'Abraham, quand il sort, au lieu de partir seul, il part avec son neveu. Lequel? Lot. Ok. Le nom de Lot signifie voile. C'est lui qui couvre. Voilà. Vous comprenez? Donc il sort avec quelqu'un qui vient couvrir la vision. Abraham ne pouvait plus bien voir. Parce qu'il y a un tissu maintenant qui le couvre. C'est le problème de l'homme noir. L'homme noir a un tissu devant lui qui le couvre.
depuis 4400 ans. C'est une désobéissance légère, hein? Elle est légère, mais qui a apporté des conséquences. D'accord. Voilà pourquoi on dit ceci, celui qui est fidèle dans des petites choses sera également fidèle dans des grandes choses. Messieurs les journalistes, dans les affaires divines, il faut toujours prêter beaucoup d'attention quand Dieu parle. Moi, ça m'étonne aujourd'hui de voir, il y a des hommes de Dieu ou des personnes qui ont été appelées par Dieu pour le servir, et du coup, quand l'église grandit, la femme aussi devient prophétesse. Qui vous a dit? Qui vous a dit? L'os de mes os, la chair de ma chair. Non. Mais disons. Non. Dieu appelle une seule personne pour une mission. Comprenez? Savez-vous que les apôtres étaient au nombre de 12? Mais à leur tête se trouvait Pierre. Pourquoi Dieu n'a pas dit que Pierre, Jean et Jacques? Révérend, une parenthèse par rapport à cette question. Oui. N'est-ce pas, ne le dites-vous pas que Maman Mouil aussi avait soutenu Papa Simon Kimbangu? Les deux travaillaient ensemble. Dans ces cas, que direz-vous? Maman Mouil avait dit à Papa Simon, accepte ce que le Christ te demande, je vais pouvoir t'aider. Mais quand est-ce qu'il a aidé? Mais les deux n'avaient pas travaillé ensemble? Non, Papa Simon travaillait de son vivant, il faisait son œuvre. Quand il est parti, c'est alors que Maman Mouil reste pour assurer la continuité de l'œuvre. Okay. Donc les deux personnes ne jouaient pas simultanément. Deux lions ne peuvent jamais vivre dans une même forêt. C'est un principe. Merci beaucoup. Abraham sort de la maison de ton père, mais lui, au lieu de partir seul, il prend son neveu l'autre. Il l'amène. C'était déjà l'erreur. Dieu a bien conjugué le verbe « va dans le pays que je te montrerai ». Il n'a pas dit « allez dans le pays que je vais vous montrer ». Non, là où je vais te montrer. C'est comme ça que l'homme, c'est toujours difficile avec Dieu. On a toujours du mal à bien appréhender la pensée divine. Abraham est parti, il amène l'autre. Amener Sarah, sa femme, c'était normal, parce que les deux deviendront une seule chair. C'était une seule personne. Mais du moment où il avait placé l'autre à ses côtés, c'était déjà une erreur. Et d'ailleurs, vous verrez, quand Abraham est arrivé dans le pays de Canaan, jamais Dieu lui apparaissait encore pour lui parler parce qu'à ses côtés se trouvait un obstacle. Sans le savoir. Sans le savoir. Je veux seulement dire, quand Dieu veut faire quelque chose avec vous, attention à associer des gens inappropriés. Ces personnes que vous associez souvent dans vos affaires, dans vos démarches, parfois ce sont elles qui viennent pour détruire la vision que vous devez accomplir. Moi, j'ai toujours prêté attention à ce genre de choses. Je n'aime pas les sentiments. Parce que, M. Bob, ce qui nous détruit, nous les humains, c'est les sentiments. Vous pouvez être mon frère de sang. Mais quand je sais que ce que je fais, Dieu m'a demandé de le faire comme ça. Je vous mets de côté pour que je fasse ce que Dieu m'a demandé de faire. Abraham amène Lot, première erreur. L'autre qui signifie voile. Donc déjà, vous avez un voile qui ne vous permet pas de bien voir. C'est l'erreur que commettent beaucoup de gens aujourd'hui. Savez-vous, si on parle de Papa Simon Kimbangu, quand il a commencé son œuvre, il y a eu des gens qui étaient venus autour de lui, les papas Antoine et tous les autres. Oui. Mais quand il s'est rendu compte que ces gens veulent devenir pour moi un voile, il les a mis de côté. Il s'est débarrassé d'eux. Voilà. Et il a continué sa mission. Jusqu'à la léguer à la personne qu'il fallait. Vous voyez? C'est ça le principe. Dieu dit maintenant, va-t'en, c'est là que je te bénirai. En tout cas, ici, on va y aller un peu mollo. Je vous en prie. Aujourd'hui, dans des églises, le sujet de la bénédiction, c'est le sujet le plus prêché. Surtout les églises dites de réveil. La bénédiction. La bénédiction. Aujourd'hui, beaucoup de gens partent à l'église, ce n'est pas parce qu'ils veulent sauver leur vie, mais parce qu'ils veulent être bénis. Et on a confondu la notion de la bénédiction au bien matériel. Quelle grosse erreur. Les biens matériels ne constituent jamais une bénédiction. Non. Je dis non. Vous allez voir ici dans Genèse, lorsqu'Abraham sort de Ur en Chaldée pour aller dans le pays de Canaan, la Bible nous dit quoi? Il est sorti accompagné de serviteurs et de servantes, les gros et les menus bétail. Donc, socialement parlant, Abraham était déjà béni. Vous ne pouvez pas avoir de serviteurs et de servantes si vous êtes pauvre. Ah bon? Ah mais c'est clair. Papa Bob,
Vous n'avez pas de revenus convenables. Et vous allez prendre une bonne et la placer à la maison pour lui payer quoi? La fin du mois. Absolument rien. Vous allez prendre un lavandier placé à la maison qui va commencer à vous nettoyer vos vestes, les repasser, tout ça. Vous allez lui payer quoi à la fin du mois? Rien, absolument. Vous comprenez? Oui. Ne peut embaucher des gens à son service que celui qui a la possibilité de les rémunérer. Bien sûr. Donc, il faut avoir déjà des moyens. Abraham n'était pas pauvre. Quand Abraham sortait de Ur en Chaldée, il avait des serviteurs et des servantes, des bonnes. Il avait le gros et le menu bétail. Et le gros bétail à l'époque, c'était le gros et le menu bétail, c'était le symbolisme même de la richesse. Vous avez beaucoup de bœufs, vous avez beaucoup de chameaux, vous avez beaucoup de chevaux, ça signifie que vous êtes riche. Vous avez des moutons, des chèvres, et tout ça, vous êtes riche. Abraham était déjà riche. Et si je vais encore en profondeur, son père était un grand astrologue, un homme de l'occultisme, d'un niveau très avancé. C'est le père d'Abraham, Terah. Il pratiquait l'astrologie. Alors je ne sais pas comprendre mon avenir, comment les choses seront. Le père d'Abraham, il regarde ta main, il commence à prédire l'avenir. C'est ce qu'il faisait. Et il avait beaucoup de clients. Il y a des gens qui lui apportaient des biens, de l'argent, de l'or et tout le reste. Et comme Abraham était son fils, il lui donnait ces biens-là. Abraham n'était pas pauvre. Mais comment Dieu lui dit, pardon, va dans ce pays-là, c'est là que je te bénirai. Quelle contradiction. Et aujourd'hui dans les églises, frère, dis amen, et cette année ne passera pas, Dieu te bénira, tu auras une voiture, tu iras en Europe, tu vas te marier. Non, c'est pas ça la bénédiction. C'est pas ça. Qu'est-ce qui arriverait maintenant après avoir quitté la maison de son père, accompagné de Lot, son neveu? Vous avez bien dit, en évoquant ce point, que Dieu ne lui visitait plus parce qu'il était avec son neveu, Lot qui signifie voile. Voile. Maintenant, Lot s'était séparé de son oncle. Je vais. Oui. Les gens n'ont qu'à lire Genèse 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'aime bien ce devoir pour que quelqu'un lise la Bible. Ils vont tout découvrir là-dedans. Juste quelques temps plus tard, Dieu aussi était revenu vers Abraham. Je viens. Okay. Vous savez quoi? Je disais, le matériel ne constitue pas la bénédiction. Quand Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je t'ai montré, c'est là que je te bénirai. La bénédiction, c'est le fait de recevoir auprès de Dieu la chose la plus ardente que vous vouliez, que l'homme ne peut pas vous donner. Comme quoi? Abraham avait tout ce qu'il fallait, mais il n'avait pas d'enfant. Donc c'était la bénédiction précieuse. C'est ce qui était précieux pour Abraham. Vous verrez même plus tard, Sarah a dit, mais bon, on est devenu trop vieux. Là, maintenant, c'est impossible d'avoir des enfants. Laisse que Agar, que nous avons ramené de l'Égypte, soit seulement ta femme, comme ça vous aurez des enfants. Comme moi je suis la maîtresse, cet enfant ou ces enfants m'appartiendront. Vous comprenez? S'il y a quelque chose qui fait mal dans certains couples, vous le verrez, ils ont une belle maison, ils ont des jeeps, la femme a ce jeep, peut-être une avec laquelle il va avec à l'église, elle va avec à l'église, il y a une autre avec laquelle elle fait le marché, l'homme également et tout ça. Mais dans cette femme-là, quand le verre ne se casse pas, dans cette maison-là, quand il n'y a pas les cris d'enfants, et l'homme et la femme sont des malheureux. C'est ça la vérité, je le dis en tant que pasteur. Ça, je le sais. Vous verrez toujours des gens, papa, vraiment, priez votre Dieu qu'il nous fasse grâce, qu'on ait un enfant. Ne fût-ce qu'un enfant, papa. Et il y en a qui font le tour, ils quittent le Congo pour l'Europe, parce qu'il faut aller faire l'enseignement et tout. Tout ça parce qu'on cherche l'enfant. Et Dieu dit à Abraham, va là, j'aurai une voiture, que je vous allez faire l'émission, je suis dans une voiture, gloire à Dieu. Il y en a ceux qui vont dans des églises là, des rêves, bon, disons plusieurs confessions religieuses pour bénéficier que des bénédictions matérielles. C'est trompe-t-il ou comment? Parce que Dieu a dit à Adam, je te donne tout. Oui. Tu en es bénéficiaire. Oui. Domine sur. Oui. Mais alors? Mais moi je dirais ceci, monsieur le journaliste. Révérend. Ceux qui partent à l'église parce qu'ils veulent être bénis, pour avoir une voiture, pour avoir une maison, pour bien s'habiller, pour voyager. On dit la prospérité, oui. C'est la pire des bêtises qu'ils commettent. Wow. Parce qu'aujourd'hui, c'est à quoi il faut aspirer, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà le plus important.
Vous savez, dans la Bible, il dit, viendra des jours où ceux qui ont des enfants seront comme ceux qui n'en ont pas. C'est ce que nous vivons, non? Il y a des parents qui ont des enfants, mais ils ne savent même pas comment les nourrir. Quand il sort le matin, il va au boulot, il revient même brebis, il n'a rien. Dans le passé, le papa venait toujours avec un gros sachet rempli d'histoires qu'on achetait au magasin, supermarché, tout ça. Mais tout a changé. Aujourd'hui, ce sont les mamans qui reviennent à la maison. Vous savez, nous, nos mères, partaient faire le marché avec les kitunga, un panier. Et quand elles revenaient du marché, vous voyez des gros poissons dedans, des morceaux de viande, et il y a tout ce qu'il faut, des boîtes de conserve, des vigots. Ah, on va préparer des pondous, on va mettre des pilchards. Mais aujourd'hui, le marché se fait avec un sachet noir qu'on appelle Viva, parce qu'il faut cacher ce qui est là-dedans. Pourquoi? C'est un petit mélange, un morceau de cuisse, un morceau de cotis, un peu de matembele, on mélange, question qu'il y ait un peu d'odeur à la maison. Bon, les voisins aussi sentent que là aussi on a préparé la viande. Mais qui viennent avec, ce sont les mamans, les papas n'amènent absolument rien. C'est comme ça que nous vivons les phénomènes Corona. Parce qu'il y a des enfants dans leur maison, ils ne mangent pas. Ils ne se retrouvent pas. La conséquence, ils se déversent dans la société, commencent à rançonner les gens. Ils tirent la machette. Revenons maintenant. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Donc, ces histoires ne devaient pas faire partie d'une grande doctrine dans l'église qui vient prier, qui sera béni. Non. Ce qui bénit quelqu'un, c'est le travail. Dieu dit, l'œuvre de tes mains te bénira. La sueur. C'est la sueur, c'est le travail. Et tout travail procure quoi? De l'abondance. Qu'on apprenne aux frères et sœurs à travailler. Je voudrais encore dire ici, monsieur le journaliste, c'est vraiment important qu'on parle de cette affaire. Parce que c'est un fait congolais. D'accord. On a des églises aujourd'hui, vous trouverez des frères qui restent à la permanence du 1er au 30, de lundi à dimanche. Du matin au soir. Du matin au soir. Mais le soir, quand il y a culte, il faut donner des offrandes. Mais où est-ce que tu en auras? Il faut présenter la dîme à Dieu. Où est-ce que tu l'auras parce que tu ne travailles pas? Il est appelé par Dieu pour qu'il puisse bénir les autres. J'avais dit autrefois, sur les 100% des taxis qui roulent à Kinshasa, au moins 90% des taximens sont des païens. Là, c'est vous qui dites. Oui, c'est mon recensement. Votre sondage? Et mon sondage, oui. Ok. Et j'en ai des preuves. D'accord. Si vous entrez dans un taxi le matin à Kinshasa, ça commence toujours avec des chansons religieuses, habituellement. Ok? Parce qu'on sait que c'est le matin, il faut rendre grâce à Dieu. Tout Congolais et chrétien, évidemment. Congolais. Parce que tout Congolais aime Dieu. Mais à partir de 9h, 10h, ça change. Vous allez entendre les autres frères intervenir jusqu'au soir. Okay. Mais si c'est un frère en Christ, vous n'allez pas entendre les autres frères là. Vous entendrez seulement les Lorumbongo, les Mato Samuel, ou encore Fliki Faki du matin jusqu'au soir. Est-ce que vous voyez des taxis à 15h, vous allez entendre Faki dedans? Avez-vous déjà vu des taxis à 15h, 16h, où vous entendrez que Lorumbongo là-dedans? Non. Une preuve que les frères sont des païens. Dans quel sens? Le christianisme n'est pas venu pour nous endormir. C'est pour nous réveiller, afin de transformer notre société. C'est nous qui devons travailler. Mais pourtant, les chrétiens sont devenus des fainéants. C'est seulement la Bible. Frère, tu sais, le Seigneur revient bientôt. Frère, tu sais, oui, frère, tu sais, le temps passe. Il y a même des frères qui ne veulent pas continuer des études. Or, la Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Il faut aller étudier. Il faut que la connaissance s'augmente et vous allez mieux comprendre Dieu, comment le servir. Révérend, attention, il y a des pasteurs, des révérends qui sont des docteurs, qui travaillent dans de grandes entreprises réputées financièrement, qui bénéficient de plusieurs offres financières après avoir sacrifié leur vie sur les bancs scolaires, sur les bancs universitaires, oui, ainsi de suite. Mais je dis bravo à eux. Ah oui. Je dis bravo à eux. Mais qu'on mette de côté ce fainéantisme qu'on a implanté dans l'église, où on retient des frères du lundi au dimanche. Vous voyez? Ça, c'est un fléau. On doit que l'État veille. C'est important. Et tous ces frères, vous savez la finalité c'est quoi? Comme ils ne se retrouvent pas aussi dans l'église, c'est la loterie. Je pars aux États-Unis. La loterie également vous dit, pour aller jouer à la loterie, vous devez d'abord être diplômé. Donc c'est un vol de cerveau. Avoir un passeport.
Ok? C'est-à-dire ce sont des intellectuels qui sortent du Congo, qui partent ailleurs, et ce sont ceux-là qui ne partent pas à l'école qui doivent rester au Congo. Pour que la société de demain devienne quoi? Nous devons veiller à cela. C'est très important. Les pasteurs doivent changer les enseignements dans les églises. Inciter les frères et sœurs à travailler. C'est très important. Le système francophone nous a appris à être dépendants. Quand quelqu'un finit ses études, la première des choses dans sa tête, c'est de chercher un endroit où il y a un poste vacant. J'ai l'honneur de venir auprès d'eux. Mais les anglo-saxons, ce sont des créateurs d'emplois. Okay. Nous devons sortir de cette étape-là de toujours, j'ai l'honneur de venir auprès d'eux. Mais quand on finit, qu'on se dise, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que moi j'embauche les gens? Très important. Va dans les pays que je te montrerai. C'est là que je te bénirai. Dieu est capable de montrer à chacun de nous une vision, un endroit, quelque chose à faire. C'est là qu'il vous bénira. Un jour, j'étais en train de donner conseil à une maman. Oh papa, j'ai fait un rêve, j'étais en train de vendre des charbons. Vraiment, à mon niveau, moi, vendre des charbons, papa, ça fait noircir. J'ai dit, maman, le jour que tu vas t'impliquer à vendre les charbons, c'est là que Dieu va te visiter. Et tu deviendras une grande dame d'affaires. Ah bon? J'ai dit, mais oui. C'était une réalité. Mais c'est ça la réalité, parce que Dieu lui fait voir ce qu'elle doit faire. Mais elle compare la peau, la couleur de sa peau, au charbon. Elle trouve que je vais noircir. Mais vous êtes déjà noir, non? Vous voyez? Oui. Dieu donne toujours à chacun une vision de sa vie. Une fois, vous m'avez posé la question, pasteur, comment quelqu'un peut-il savoir ce qu'il doit être? Parce que tu as toujours dit, il ne faut jamais vivre sans se connaître. Okay. Mais oui, Dieu va vous révéler ce que vous êtes par des visions, par des songes, par des prophéties. Il nous arrive des fois, tu rencontres un homme de Dieu, il peut te dire, mais c'est bon, peut-être que je vois de toi, voilà ce que tu peux être, voilà comment tu dois marcher. Si tu fais ça, Dieu va te bénir et puis il va changer ta vie. Impliquez-vous. Chiton. Mais ne prenez pas de ramassis. Okay. Abraham a pris qui? Lot. Voilà. Il se retrouve maintenant où? Dans le pays de Canaan. Et que se passe tout ce temps-là? Dieu ne parlait plus à Abraham. Aucune visite. Et ce qui a même fait que quand la famine est arrivée dans le pays de Canaan, Abraham a fui. Il vient où? En Égypte. Et quand il arrive en Égypte, il regarde sa femme qui était trop belle. Maman Sarah dit, si tu disais que tu es ma femme, on va me tuer et puis toi tu vas rester. Dis seulement que tu es ma soeur. Je l'ai dit. Sarah était devenue la femme de Pharaon. Nous les lisons dans la Bible. Oui. C'est comme ça que Pharaon a été frappé des hémorroïdes par Dieu. Parce qu'il avait trop aimé maman Sarah. Ça, c'est quelque chose qui a été voilé dans la Bible. Mais Sarah était devenue la femme de Pharaon. Et quand Pharaon a découvert que ça, c'est une femme d'autrui, que j'ai fait ma femme, il vient dire à Abraham, pourquoi tu as fait ça? Tu m'as exposé à un danger. Pour compenser cela, on donne Agar à Abraham. Prends cette servante, parce qu'elle était toute jolie, toute belle. Et Agar n'était pas une blanche, c'était une femme noire. C'est la maman de Ishmaël. Pour quel objectif? C'était pour couvrir la honte de Sarah devant Abraham. Okay. Je fais de ta femme ma femme. Pourquoi tu m'as fait ça? C'était aussi un péché qu'avait commis Abraham. Après avoir d'abord... Bon, dire que c'est un péché, je dirais non. Pourquoi? Le péché est considéré comme la transgression à la loi. Mais il avait cédé sa femme à une autre... Il a cédé la femme, mais il n'a pas commis de péché. C'était seulement une irresponsabilité. Okay. Parce que le péché, c'est comme la loi de l'État. Quand on enfreint à la loi, on commet quoi? L'infraction. Et puis, le justicier va vous dire, monsieur, vous êtes en infraction parce que voilà ce que vous avez fait. C'est ça le péché aussi devant Dieu. Il n'y avait pas une loi qui dit que si vous cédez votre femme à quelqu'un, vous avez commis le péché. C'est une responsabilité. Vous ne pouvez pas céder votre épouse à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'Abraham avait fait. Mais malheureusement, vous diront, et heureusement, cela a quand même sauvé sa vie pour qu'il ne soit pas tué en Égypte. Et quand maintenant ils sont rentrés dans le pays de Canaan, qu'est-ce qui va arriver? Lot aussi s'est retrouvé riche, avec beaucoup de brebis, beaucoup de moutons, beaucoup de chevaux, des ânes, des ânesses, en grand nombre. Abraham aussi de son côté en avait en grand nombre. Lot a aussi eu des serviteurs et des servantes de son côté. Leader à son Donc tour. Maintenant, dans une nation, nous avons deux leaders. D'un côté, il y a Abraham qui est appelé par Dieu, à qui on veut donner cette terre, qui doit lui appartenir. Mais Abraham a amené son neveu Lot, et Lot se retrouve là. Maintenant, Dieu se dit,
bon, comment je vais donner cette terre à Abraham parce qu'il est avec l'autre. L'autre aussi est devenu riche. 2 milliardaires ensemble. Et Dieu va donner à qui? Alors qu'il avait appelé Abraham. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il crée l'incompréhension entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Ils sont allés perdre les troupeaux. Ils arrivent quelque part. Les serviteurs d'Abraham, comme étant, ils reconnaissent que nous sommes les serviteurs du maître. L'autre, et toi, là, prends tes brebis là, va de l'autre côté, pas ici. Ça, c'est Eliezer qui donne des ordres. Lui qui était le chef de tous les serviteurs d'Abraham. Maintenant, les chefs des serviteurs de l'autre qui dit non, pas question, nous aussi les brebis vont brouter l'herbe ici. Et c'était maintenant le combat entre le camp de l'autre et le camp d'Abraham. Après les combats. Vous comprenez? Oui, oui. Or, dans le temps de Noé, il y avait quoi? La violence. Voilà. Vous comprenez? La même violence vient encore s'installer dans le camp de qui? D'Abraham et de Lot. Dieu regarde et dit, oh, c'est pas possible. Mais les mêmes choses qui se sont passées là, où j'ai détruit ce premier monde, elles commencent encore à se reproduire dans ce deuxième monde ici. Dans la deuxième génération. Commet les mêmes erreurs. Toujours les mêmes erreurs. Exactement. C'est là maintenant Abraham va tenir une réunion. Lot, oui, s'il te plaît, viens. Eliezer, appelle-moi les chefs de serviteurs de Lot. Ils ont tenu une réunion, il dit, bon, écoutez, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui quand vous êtes allés perdre les troupeaux. Oh non, mais voilà, il n'y avait pas assez d'herbe. Moi, je voulais que nos troupeaux mangent en premier, mais bon, là aussi, ils ont réclamé. Et puis bon, voilà, on s'est disputé. On a commencé à se battre dans les champs. Abraham dit à Lot, Lot, oui, tu es pour moi un neveu. Toi et moi, il ne faut pas qu'il y ait de controverses. Querelle. Qu'il y ait de querelles, ce n'est pas normal. J'aimerais ceci. Regarde cette terre telle qu'elle est. Toi, tu regardes, tu choisis. Là où tu trouveras que c'est bon pour toi de vivre, tu y vas toi, avec tes serviteurs et tout ton troupeau. Tu me laisses. Si tu prendras la gauche, moi je prendrai la droite. Si tu prendras la droite, moi je prendrai la gauche. Je reviens encore par dire, comment Abraham est sorti avec l'autre son neveu? Avons-nous déjà vu des blancs qui se déplacent comme ça avec des neveux? Non. C'est le caractère des Congo. Non, Abraham aussi fit Congo. Mais c'était un Congo. Un Irakien. Ah oui, c'était un Congo. Asiatique. On y viendra. Il reverra. On y viendra. L'histoire de l'oncle de Mwanankazi. C'est une appropriation de Congo. C'est ce que l'autre a fait. Il ne pouvait pas partir seul sans son neveu. Vous comprenez? Et ces jours-là, maintenant, ils font quoi? Ils se séparent. Mais avant qu'ils se séparent, avant qu'ils se séparent, la Bible dit, l'autre regarda vers le côté de Sodome et Gomorrhe. Il y vit une plaine qui était comme le jardin d'Éden de Dieu. Il l'envia. Et il dit à Abraham, j'irai là-bas. Abraham dit, à gauche, tu peux y aller. Alors l'autre est allé s'installer dans la plaine de Sodome et de Gomorrhe. Abraham reste dans le pays de Canaan. C'est après le départ de l'autre que Dieu maintenant vient parler à Abraham. Une nouvelle visite. Une nouvelle visite. Il dit, regarde tout le pays de Canaan. Regarde au nord, au septentrion. Regarde au midi, le sud. À l'orient et à l'occident. Tu as vu Abraham? Il dit oui. Tous les lieux où tes yeux ont vu, je te les donne. La question, est-ce qu'on peut voir un pays avec des yeux normaux comme ça? Pratiquement impossible. Même si je montais sur l'échangeur de Lemba, je ne verrai jamais Goma. Pratiquement impossible. Vous comprenez? Donc, Abraham n'a pas regardé le pays de Canaan avec les yeux humains, mais avec des yeux spirituels. Partout où ses yeux en esprit ont vu, Dieu lui dit, je te donne maintenant toute cette portion de terre. Mais c'est bon, laissez-moi vous dire, votre vie dépendra de ce à quoi vous voyez. Comment vous voyez votre vie? Si vous voyez des choses petites dans votre vie, vous allez rester dans le mode de vie des choses très petites. Si vous voyez en grand, la grandeur aussi
va vous accompagner. Révérend, avant d'achever cette émission, comment voir un petit et un grand? Mais c'est simple. Par quelles voies et moyens? C'est très simple. Quelqu'un qui vend des arachides et cacahuètes avec un capital initial de $10. Oui. Maintenant, comment voir un grand et un petit? Comment viser les loin? Merci. Oui. Vous savez, s'il y a quelque chose que Dieu a doté à l'homme, et nous aimons les bruits. Il y a un pasteur français qui a été interviewé la fois passée. On lui dit, mais Bishop, pourquoi vous les Blancs, vous n'aimez pas assister à nos églises? Vous n'aimez pas venir dans nos églises chrétiennes, congolaises et tout ça, africaines? Il dit, mais ouais, on aimerait bien venir chez vous, mais vous, les problèmes, quand on vient dans vos églises, il y a toujours du bruit. À peine 2-3 personnes, mais avec une sonorisation qui dépasse les limites. Vous comprenez ça? Si on parcourt notre capitale, partout il y a des bruits. Quand est-ce que vous allez réfléchir? Mais regardez l'homme blanc. Il y a des quartiers, des parcs, où il y a des arbres, où il y a une bonne pelouse, où il y a des bancs bien installés. Vous verrez quelqu'un qui est venu s'asseoir là, toute la journée, sous les arbres, avec une bonne atmosphère, en train de réfléchir, en train de faire travailler son cerveau pour voir encore sa vie. Qu'est-ce que je peux faire? Je m'étais limité à tel endroit. Que puis-je encore faire pour atteindre tel niveau? Mais nous, parfois, même quand on dort dans sa chambre, les bruits sont encore dehors, ça continue à vous déranger. Un jour, un pasteur organise une grande campagne d'évangélisation. Il demande aux intercesseurs de venir le soutenir dans l'intercession. Il priait, la campagne. À un moment, le conducteur de la prière dit, bon, maintenant nous allons prier que chacun demande à Dieu ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui. Vous savez quoi? Il y a un frère qui priait. Ah Seigneur, c'est dans 2 jours que la campagne va commencer. Aide-moi à voir simplement ne fût-ce que $100, Seigneur. J'irai au marché central. Je vais chercher une bonne veste. Je vais chercher une bonne paire de chaussures qu'on vend vers les marchés là-bas dans les tombolas. Et puis une très bonne chemise comme ça, le jour de la convention. Je suis bien habillé. Le pasteur, il coupe la prière. Tout le monde a ouvert les yeux. Le pasteur dit, ah frère, moi je pensais quand on a dit que chacun demande à Dieu ce qu'il veut, tu devais demander de grandes choses. Toi, tu demandes seulement $100 à Dieu. Il prend son sac, il ouvre, il prend $100, il donne au frère, il dit, tu peux nous quitter. Il les chassa. Oui, il dit, tu peux nous quitter. Ah oui. Le pasteur a compris que le frère, c'est quelqu'un de petite vision. Pour le frère, avoir $100, acheter un costume de $50, une paire de chaussures de $30, une chemise de $10 et tout ça, pour lui, c'est vraiment le top. Mais c'est encore rien, ça. Parce que quelqu'un d'autre va me dire que j'ai acheté ce costume à $1500. Après, tu vas crier, ah, c'est une perte, tu es allé jeter de l'argent. Donc, votre cerveau ou votre vision dépend de ce que vous voyez. Comment vous voulez que les choses soient. J'ai un $10, je fais le commerce. Mais vous pouvez développer votre cerveau de vous dire, comme j'ai seulement $10, qu'est-ce que je peux faire? Bon, s'il faut que je vende les arachides, je n'ai que $10. Bon, j'achète les cacahuètes, je vais les griller, je mets devant la porte, j'attendrai les clients qui vont commencer à passer. Combien vont acheter par jour? Et si je vais fructifier les $10 pour que ça change, je ne mettrai plus les cacahuètes devant la porte de ma maison. Je les mettrai dans un bon petit panier, bien soigné. Moi-même, je serai très propre. Je dis bravo à un jeune qui vend de l'eau sur les boulevards. Il est toujours en costume, en train de vendre des bouteilles d'eau à 500 francs, mais en costume. Et j'aurais appris qu'une fois, M. Vital Kamer est passé par là, il lui a donné un $500. Voilà. Voilà quelqu'un qui a la vision. Vous comprenez, M. Bob? C'est ça la vision. Donc, je peux mettre ce cacahuète dans une petite, un petit seau bien soigné, bien propre, et je me promène dans le quartier partout. S'il vous plaît, j'ai des bons cacahuètes bien faites, mélangez un peu de sel, si ça peut vous... C'est ça ce qu'on appelle le marketing. En un seul jour, vous pouvez finir tous les petits paniers. Demain encore, vous finissez les paniers. Le lendemain, vous finissez les paniers. Plus tard, on sera étonné, vous avez un dépôt d'arachide. Vous voyez? Oui, révérend. Très important. Et Dieu dit maintenant à Abraham, comme l'autre est parti, tu es resté libre. Partout où tes yeux ont vu, maintenant je te le donne. C'est à toi. C'est à partir de ce moment-là que Dieu s'arrange pour traiter maintenant une autre alliance
avec Abraham, parce qu'il a compris, lui Dieu, que ce qu'il a dit à Noé, c'était bien. Mais comme il n'y avait pas une condition qui régissait la vie de l'homme envers Dieu, l'homme s'est déjà corrompu, parce que déjà dans Sodome et Gomorrhe, commençait à se pratiquer quoi? L'homosexualité et la méchanceté. Merci beaucoup, révérend. Vous avez été nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'était très chaud, très chaleureux. Nous éprouvons une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin toujours renouveler l'expression de vos sentiments pour nous, de nous suivre, de bénéficier encore de plusieurs éléments des révérends pasteurs Kikonga. Il faut savoir que Dieu est riche, Dieu nous sera toujours riche. Donc aujourd'hui, vous avez pu acquérir encore une nouvelle expérience à travers la parole sainte, appropriée, sortie de la bouche de notre invité, le révérend pasteur Abraham Kikonga. Révérend, je vous dis encore merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Nos aventures vont se poursuivre la semaine prochaine. Exactement, par la grâce de Dieu. Alors, restez branchés sur les programmes des canaux Congo Télévision. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse, qu'il nous bénisse tous et toutes. À très bientôt.